Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Seigneur, je te remets ce temps. Je te demande de disposer chacun de nos cœurs, parce que nous voulons avant toute chose être à ton écoute. Nous voulons, Seigneur Dieu, être disponibles pour entendre et recevoir ce que tu as à nous dire ce matin. Parce que nous voulons ressortir de ce lieu en étant changés, en étant transformés, avec une parole qui vient directement de toi, Seigneur Dieu. Alors dispose chacun de nos cœurs et que ton Saint-Esprit puisse faire son œuvre en chacun de nous, Papa. Amen. Comme vous le savez, depuis maintenant 3 dimanches, depuis le dimanche de la Pentecôte, on est sur le thème du Saint-Esprit sur nous. En fait, c'est-à-dire cette puissance qui nous permet de parler avec autorité aux démons, de parler avec autorité aux maladies, de parler en fait avec autorité aux différentes circonstances auxquelles nous pouvons faire face. Et ceci, en fait, c'est grâce aux dons de l'Esprit qui sont tous décrits dans 1 Corinthiens chapitre 12, que je vous invite à prendre le temps de lire. En fait, j'ai réalisé que ce temps de Pentecôte pour les disciples était comme la cerise sur le gâteau. Je vais m'expliquer. Parce que c'est arrivé bien après tellement de choses. C'est arrivé vraiment au moment où toutes les conditions pour eux étaient réunies. Au moment où toutes les conditions étaient propices pour chacun d'eux pour recevoir le Saint-Esprit. Cette puissance, en fait. Dimanche dernier, le pasteur nous a interpellés sur le fait de garder notre feu allumé. Et ceci seulement en amenant nos propres bûches. En fait, les disciples ont persévéré dans la prière et la méditation. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans cette communion avec Jésus. Ils étaient dans cette communion continuellement. Et malgré le fait que Jésus, à un moment donné, soit monté, ça ne les a pas empêchés de continuer à demeurer dans cette communion. Et c'est cette communion qui leur a permis de pouvoir vraiment accueillir cette promesse comme il fallait. Et on comprend du coup qu'en chacun d'eux, il y avait déjà une base, qu'il y avait déjà un fondement, quelque chose qui les poussait à rester dans cette communion. Et malgré le fait que Jésus n'était plus là, cette communion, cette relation qu'ils avaient avec Jésus était toujours présente. Et c'est pour cette raison, en fait, que ce matin, j'aimerais vous parler non pas du Saint-Esprit sur nous, mais plutôt du Saint-Esprit en nous. Car si nous voulons réellement, en tant qu'enfants de Dieu, vivre les puissances du Saint-Esprit sur nous, c'est-à-dire le don de parler en langue et tout, le don de guérison, le don de prophétie, le don d'interprétation, le don de sagesse. En fait, si nous voulons vivre tout ça de la manière la plus pleine possible, il faut absolument cette transformation intérieure. Et cette transformation n'est possible que grâce à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et en fait, avant de rentrer réellement dans ma prédication, j'aimerais vous poser cette question, que je me pose aussi également à moi. Est-ce que lorsqu'on regarde notre vie de tous les jours, est-ce que lorsque l'on regarde ma vie, lorsque vous regardez ma vie, lorsque je regarde vous, est-ce que les autres autour de vous, vos collègues, vos conjoints, vos enfants, les gens qui sont les plus proches de vous, lorsqu'on regarde vos vies, est-ce qu'on voit des disciples de Christ? Est-ce que, en fait, notre vie parle plus fort que nos mots? Est-ce qu'au travail, oui, je pense qu'on a dit qu'on était chrétiens, est-ce que notre vie, notre comportement disent à nos collègues que nous sommes disciples de Christ? Pour cette raison, le titre de ma prédication ce matin, c'est « Croyants ou disciples ».
Telle est la question. En fait, être chrétien, ce n'est pas une simple adhésion à une doctrine. Mais être chrétien, c'est avant tout une transformation profonde qui impacte chaque domaine de notre vie, de notre existence. Jésus ne nous a pas seulement appelés à croire en lui. Il nous a surtout appelés à le suivre, à le servir. Qu'est-ce qu'un croyant? Un croyant, c'est quelqu'un qui croit en l'existence de Dieu et de Jésus-Christ, bien sûr. Ce mot vient du grec pisteuo, pardon pour la prononciation, qui signifie avoir confiance, qui signifie être persuadé, donner du crédit. Et ça, je suis sûre et certaine que nous tous qui sommes ici, on est persuadés que Dieu existe, on est persuadés que Jésus-Christ est son Fils. On a une pleine confiance en ça. Et on reconnaît bien sûr justement le sacrifice de Jésus à la croix pour nous, pour le pardon de nos péchés. Et je veux vous rappeler ce matin que justement être croyant, c'est le point de départ essentiel de la vie de tout chrétien, de tout disciple. C'est-à-dire que personne ne peut être un disciple sans d'abord avoir été un croyant. On est bien d'accord avec ça. Donc cependant, la Bible montre qu'il est possible de croire en vain, selon 1 Corinthiens 15, verset 2. Et d'avoir une foi qui n'est pas authentique ou transformatrice, selon Jacques 2, verset 19, parce que dans ce même verset de Jacques 2, verset 19, il est écrit que même les démons croient en l'existence de Dieu et ils tremblent. En fait, un croyant, lorsqu'on reste juste au stade de croyant, on reste à un niveau superficiel, sans que notre foi, en fait, n'impacte réellement notre vie. Qu'est-ce qu'un disciple de Christ? Un disciple va clairement au-delà d'une simple croyance. Un disciple, c'est quelqu'un qui s'attache à son maître, qui suit ses enseignements et qui les met surtout en pratique. C'est un apprenant actif, c'est un suiveur dévoué. On pourrait comparer en fait cela à un étudiant. Un croyant serait justement quelqu'un qui croit que l'éducation est importante, qui s'inscrit à l'université. Bien sûr, il est enregistré, il est reconnu comme tel. Ça s'arrête là. Tandis qu'un disciple va être l'étudiant qui va non seulement s'inscrire, mais il va aussi assister assidûment à chaque cours. Il va étudier, il va faire ses devoirs, il va chercher à comprendre les différentes matières, il va chercher à appliquer ce qu'il apprend dans le but d'obtenir son diplôme et à la fin d'exceller. C'est ça un disciple. En fait, tout disciple est un croyant, mais tout croyant n'est pas nécessairement un disciple. Le discipulat implique un engagement total, une transformation de vie et une obéissance active qui va bien au-delà de la simple adhésion à une doctrine ou une foi intellectuelle. En fait, c'est un processus continu de croissance et de conformité à l'image de Christ. Et c'est ce que nous allons explorer tout de suite. En fait, on va voir comment notre façon de vivre façonne ou non notre caractère de disciple, en nous appuyant sur la parole de Dieu. Et il y a un principe fondamental pour tout disciple. Lorsqu'on considère qu'on a un disciple et qu'on veut vraiment demeurer ce disciple de Christ, on doit chercher à tout prix la sanctification. Et c'est un principe fondamental. Et il faut aussi comprendre que la sanctification, c'est un processus de transformation. Et on va prendre le temps justement pour expliquer ce point, ce premier point. Romains 12, verset 2, que je vous lis. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ne vous conformez pas au siècle présent. En fait, ne vous modelez pas, ne nous modelons pas sur le présent système des choses. Le siècle présent ou le monde, ce n'est pas quelque chose de physique, ce sont plutôt les systèmes de valeurs, des modes de pensée, des comportements ou des idéologies qui sont en opposition aux principes de Dieu.
En fait, cela inclut souvent l'égoïsme, la recherche du pouvoir, l'accumulation de richesses matérielles, l'immoralité, le relativisme moral, etc. Ne vous conformez pas, c'est ne pas adopter passivement les standards, les attentes, les pressions de ce monde. En fait, c'est un appel à la non-conformité, à ne pas se laisser dicter par les tendances dominantes qui éloignent de Dieu. En fait, on est chrétiens et les chrétiens que nous sommes appelés à être dans le monde, mais à ne pas être du monde, selon Jean 17, verset 16. En fait, cette première partie du verset, c'est une mise en garde pour nous contre les influences séculières qui pourraient entacher notre foi et nos valeurs chrétiennes, parce que cela touche tous les aspects de notre vie, que ce soit nos choix de divertissement, que ce soit nos ambitions, que ce soit nos relations, que ce soit nos paroles et surtout nos pensées. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformés. Ça, on vient de passer 50 jours pour une vie transformée, donc vous savez très bien ce que c'est. Métamorphose, en fait. C'est ce changement radical et interne, qui n'est pas une modification superficielle, mais qui est un changement de nature. On sait que la chenille, quand elle devient un papillon, on ne va plus dire que c'est une chenille. On est obligé de voir un papillon, en fait, parce que sa nature a changé. Il y a eu une transformation qui était réelle, en fait. Par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire par un changement de notre façon de penser, de notre façon de voir les choses. Et le siège, en fait, de cette transformation est clairement notre esprit, nos schémas mentaux, nos perspectives et nos priorités. Il ne s'agit pas de changer de manière. Il ne s'agit pas simplement d'acquérir en fait de nouvelles façons pour voir les choses, mais plutôt en fait il s'agit de changer de manière dont nous traitons et percevons la réalité. En fait, comment ce changement, en fait, comment ce renouvellement s'opère-t-il? Ce renouvellement est opéré par le Saint-Esprit au travers la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va nous pousser, lorsque nous cherchons à nous abandonner au Saint-Esprit, lorsque nous cherchons à vraiment cultiver notre relation avec le Seigneur, le Saint-Esprit qui est en nous, lorsqu'on va l'écouter, lorsqu'on cherche justement cette sanctification, il va nous pousser à prier plus, il va nous pousser à méditer plus la parole, il va nous toucher à plus être dans la communion avec d'autres personnes qui croient aussi, d'autres frères et sœurs en Christ. C'est ce temps justement que malheureusement beaucoup ont loupé hier. C'était un temps de communion qui était mis en place pour la vie de l'Église. En fait, plus nous allons nous imprégner des vérités divines, plus notre esprit sera aligné sur la pensée de Christ, selon Philippiens 2, verset 5. En fait, cette seconde partie du verset nous permet de comprendre que tout disciple ne doit pas rester statique, mais chercher activement à faire renouveler sa pensée. Et cela implique en fait de désapprendre les vieilles habitudes de pensée mondaine et d'apprendre de nouvelles manières de penser basées bien sûr sur la vérité de Dieu. Et tout ceci est possible grâce au Saint-Esprit en nous. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous discerniez, afin que vous puissiez éprouver, afin que vous puissiez comprendre, afin que nous puissions saisir. En fait, le but de cette non-conformité, le but de ne pas nous conformer au siècle présent, c'est cette capacité à discerner spirituellement les choses, à distinguer le bien du mal, le vrai du faux, et surtout de comprendre ce que Dieu veut pour nos vies, de comprendre le plan de Dieu pour chacun de nos vies, parce que chaque personne, chaque enfant de Dieu, Dieu a tracé un plan précis pour sa vie. Chaque personne a une destinée claire qui lui est propre, qui est propre à sa sensibilité. D'où l'importance de rester dans ce plan-là, de rester à l'écoute du Saint-Esprit. C'est en écoutant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui, à un moment donné, t'a permis de choisir Christ, mais il est toujours là en toi. Il demande juste à être à l'œuvre, en fait. Alors, laisse-le œuvrer en toi. Sans un esprit renouvelé, notre jugement peut être voilé par les valeurs de ce monde. Quelle est la volonté de Dieu, en fait? C'est l'objectif ultime. C'est un esprit transformé est capable de comprendre et d'embrasser la volonté de Dieu qui est souvent contraire à notre sagesse. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Bon, c'est-à-dire moralement excellent, quelque chose de juste, quelque chose de bénéfique. Agréable, ce qui plaît à Dieu.
ce qui lui est acceptable. Cela ne signifie pas facile ou confortable pour nous, pas du tout. Mais ce qui est en accord avec sa nature, en accord avec ses préceptes en fait. Parfait, c'est quelque chose de complet, de mature, quelque chose qui est sans défaut. La volonté de Dieu est toujours la meilleure pour nous et nous mène à la plénitude. Et en fait, ce troisième passage que nous venons d'étudier dans ce verset nous permet de comprendre ce n'est qu'en renouvelant notre intelligence que nous pouvons vraiment comprendre et vivre selon le plan que Dieu a tracé pour chacun de nous. Et que ce plan est toujours supérieur à nos plans et même à ceux que le monde peut nous proposer. Cela nous permet aussi de prendre des décisions qui honorent Dieu et qui nous conduisent vers une vie épanouie en fait. Parce que je vous assure que tant que vous ne serez pas dans le plan que Dieu a prévu pour vous, parce qu'il nous connaissait bien avant qu'on soit conçu, on ne peut pas être épanoui. C'est pour cette raison que vous voyez, il y a plein de gens, même quand ils peuvent posséder tellement de choses matérielles, mais au fond de ces gens-là sont tristes. Parce qu'il y a une place dans ton cœur que seul Dieu peut combler, en fait, que seul Jésus peut combler. En fait, ce passage de Romains 12, verset 2 est très important. En fait, ça nous permet de comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit se distinguer des autres. On doit se distinguer par nos valeurs, on doit se distinguer par notre comportement. Ce verset nous rappelle aussi qu'il y a un vrai impératif de transformation qui doit se faire en nous. Et ce changement ne peut pas être superficiel. Ça doit être quelque chose de profond. Quelque chose qui va toucher notre esprit et notre façon de penser. Et aussi comprendre que c'est un processus continu qui va être opéré par le Saint-Esprit en nous si on le laisse faire. Ce passage nous permet aussi, en tant que disciples, de comprendre qu'on doit marcher dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est intrinsèquement bonne, agréable. Et que sa volonté est parfaite pour chacun de ses enfants. Ce verset nous permet aussi de marcher dans une vie de discernement. Parce qu'en tant que disciple, on est transformé, on est équipé pour évaluer les choses avec une perspective divine. Plutôt que de se fier à ce que nous voyons charnellement. En fait, lorsqu'on s'appuie vraiment sur ce verset, on comprend qu'on doit voir les choses, on doit avoir vraiment cette capacité de discerner le bien du mal, le vrai du faux. En fait, ce verset est un fondement pour notre vie de disciple, pour notre vie pratique de disciple. Ce verset nous appelle à une sainteté progressive et à une vie dirigée seulement par l'Esprit. Non pas par les normes de la société, mais par le Saint-Esprit en nous. Dans un second temps, on va parler de la preuve visible. Parce que oui, on se dit disciple, on le dit avec des paroles. Mais les autres autour de nous doivent avoir cette preuve, en fait, que nous sommes disciples de Christ. On n'a pas besoin de le dire, on n'a pas besoin de le scander, mais ça doit pouvoir se voir à travers notre vie de tous les jours. Parce qu'en fait, on doit avoir un caractère de Christ qui est révélé en nous, parce qu'on est un disciple. Et en fait, ce caractère, c'est le fruit de l'Esprit. Et ça se trouve en Galates 5, versets 22-23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses, pardon. Mais avant de vraiment rentrer dans ce passage, j'aimerais vous rappeler le contexte de ce verset qui se trouve juste dans les versets d'avant du même passage. Et en fait, juste avant, Paul énumère les œuvres de la chair. L'impudicité, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et choses semblables. Clairement, ces œuvres-là sont les résultats des désirs charnels, de notre chair, et en opposition à une vie qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. À quelqu'un qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, du coup, est donc
le contraste direct avec ces œuvres de la chair. Ce n'est pas une liste de règles à suivre pour être sauvé, mais la démonstration naturelle et spontanée d'une vie transformée par la présence et l'action du Saint-Esprit en nous. Remarquez en fait qu'il est écrit le fruit de l'Esprit. C'est bien au singulier. C'est bien ce qui est écrit dans le texte d'origine, lorsque c'était en grec. C'est pas utilisé au pluriel, c'est le fruit de l'Esprit. En fait, on comprend que ces 9 qualités, ce ne sont pas des entités distinctes qui peuvent être choisies à la carte. Je ne peux pas dire, moi je préfère la joie, ou la bonté c'est bon, ça va, ça ne me demande pas trop d'efforts, ou la bienveillance, la maîtrise de soi. Non, 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 non. En fait, c'est un ensemble cohérent. C'est un ensemble qui est indivisible, en fait. C'est comme les différentes facettes d'un même diamant. En fait, cet ensemble-là est vraiment la manifestation de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Lorsqu'on dit qu'on est enfant de Dieu, qu'on est un disciple, forcément, on doit pouvoir manifester ce fruit de l'Esprit, en fait, cet ensemble de fruits de l'Esprit. Alors, je vais faire un petit rappel des 9 qualités qui sont citées dans ce verset. L'amour, c'est la première et la plus fondamentale des qualités. Il ne s'agit pas d'un amour émotionnel, il ne s'agit pas d'un amour passager, mais d'un amour sacrificiel, d'un amour inconditionnel, d'un amour désintéressé, qui cherche le bien de l'autre, même au détriment de soi. C'est l'amour même que Dieu a manifesté envers chacun de nous, que Jésus a manifesté envers chacun de nous, même au détriment de soi. Et ça, on a du mal. Parfois, on a tendance à rendre l'appareil, en fait. On a tendance à aimer ceux qui nous aiment, ceux qui vont nous faire du bien. Mais Dieu nous demande d'aimer même au détriment de nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsque, entre frères et sœurs, on peut avoir des conflits, en fait, est-ce qu'on a cette capacité à continuer à aimer l'autre quand même ? Est-ce qu'on a cette capacité à continuer à prier pour l'autre quand même ? Même quand on nous fait du mal, est-ce qu'on a cette capacité à continuer à aimer quand même ? Et cet amour, je vous assure, frères et sœurs, que ça ne peut pas venir de nous-mêmes. Il n'y a que le Saint-Esprit en nous qui peut nous permettre de manifester cet amour dans nos relations. Et c'est ce que Dieu nous demande. Parce que cette qualité, en fait, cet amour est le fondement de toutes les autres qualités. Parce que lorsque j'aime comme ça va me motiver à avoir plus de gentillesse, ça va me motiver à avoir plus de patience avec les autres, à pouvoir servir comme il faut les autres. Et avant toute chose, Dieu. En fait, cet amour est vraiment un signe que je suis disciple de Christ, que vous êtes disciple de Christ. La joie. En fait, ce n'est pas un bonheur superficiel qui dépend des circonstances de nos vies, mais c'est une joie profonde, une joie stable. Et cette joie ne vient simplement de la connaissance de Dieu, de son salut et de sa présence, même au milieu des difficultés, même au milieu des épreuves, même au milieu des tempêtes, on va pouvoir exprimer cette joie, en fait. En fait, cette forme de joie que seul le Saint-Esprit peut nous donne une forme de résilience et une perspective céleste. En fait, cette joie nous permet de louer Dieu, quelles que soient les situations. C'est pour ça que les autres ne peuvent pas nous comprendre. Parce que face à des situations où on devait être en pleurs, on devrait être à terre, mais on va avoir cette force surnaturelle qui va nous permettre de tenir debout et d'être dans la joie, d'être dans la paix, en fait, justement. La paix. Une paix intérieure qui dépasse toute compréhension, selon Philippiens 4, verset 7. Une tranquillité d'esprit et de cœur qui résulte de notre réconciliation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Cette paix nous permet de faire face aux conflits, de faire face à l'anxiété, de faire face aux incertitudes avec sérénité et surtout d'être nous-mêmes des artisans de paix. De nous-mêmes apporter la paix partout où nous allons, de nous-mêmes apporter la paix dans nos relations, en fait, que nous puissions toujours faire la différence partout où l'on passe. La patience, c'est cette capacité à endurer les difficultés, à endurer les provocations, à endurer les injustices avec calme et persévérance, sans se plaindre ni se venger. Sans se plaindre ni se venger, on est très peu, voire personne. Aucun être humain ne peut vraiment expérimenter, ne peut vraiment avoir cette patience. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vraiment produire cette patience en son enfant. Et Dieu nous appelle justement à laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en chacun de nous. Parce que là, ce genre de patience est importante, est essentielle pour la vie en communauté et pour persévérer dans la foi face aux défis quotidiens de la vie.
Ce genre de patience est essentiel. La bonté, c'est une disposition aimable et généreuse. C'est une attitude bienveillante envers les autres. Cette bonté, en fait, se manifeste par des actes de gentillesse et de service. Le fait d'avoir ce genre de bonté, ça va nous inciter à être des chrétiens proactifs dans l'aide, dans le soutien aux autres. Et cette bonté nous permet de refléter justement la bonté de Dieu envers chacun de nous. La bienveillance ou bénignité ou générosité selon la version que vous pouvez avoir. C'est un désir actif de faire le bien, même si cela implique de reprendre ou de confronter dans l'amour. C'est la vertu qui cherche à promouvoir en fait le bien moral et spirituel des autres. En fait, la bienveillance nous pousse à être des agents de changement positif dans le monde, défendant la justice et la vérité. La fidélité produite par le Saint-Esprit, c'est la fiabilité, la loyauté, la dignité de confiance. C'est la capacité à être constant dans ses engagements envers Dieu et envers les autres. En fait, cette fidélité, c'est quelque chose de fondamental pour notre intégrité personnelle et pour construire des relations solides et durables, tant avec Dieu qu'avec les autres. La douceur, ce n'est pas du tout de la faiblesse, c'est plutôt une force maîtrisée. C'est l'humilité et la capacité à réagir avec calme, avec gentillesse, même face à l'opposition ou l'agression. En fait, Jésus a dit « Bienheureux les doux » dans Matthieu 5, verset 5, que nous avons pu vraiment longuement étudier l'année dernière lors de notre temps de métamorphose. En fait, la douceur permet à un disciple d'être dans l'harmonie, dans la réconciliation et permet d'enseigner, de corriger avec amour plutôt qu'avec dureté. La maîtrise de soi. En fait, c'est le fait de pouvoir contrôler ses désirs, contrôler ses passions, contrôler ses impulsions, contrôler ses émotions. C'est la discipline personnelle qui nous permet de ne pas être dominés par notre chair. C'est ce que nous avons pu, justement, mercredi dernier, vu avec les femmes, à travers, justement, la sensibilité, l'hypersensibilité. La maîtrise de soi, pour tout disciple, est indispensable pour éviter le péché, pour la pureté morale et pour un mode de vie sain et équilibré qui honore Dieu. Est-ce qu'on est tout le temps dans la maîtrise de soi? Et à la fin du verset, c'est écrit « Contre de telles choses, il n'y a pas de loi ». Cette affirmation finale est significative parce que les œuvres de la chair sont clairement condamnées par la loi de Moïse ou toute autre loi morale. Mais le fruit de l'esprit n'est pas le résultat d'un effort humain, d'un effort légaliste pour respecter des règles. Il est la manifestation de la vie divine en chacun de nous, du Saint-Esprit en nous en fait. Et aucune loi, on est bien d'accord, ne peut interdire l'amour. Aucune loi ne peut interdire la joie, aucune loi ne peut interdire la paix. Pourquoi? Parce que ce sont des vertus qui bénéficient à tous et construisent la société. En fait, cela souligne que vivre par l'esprit nous libère de la servitude, de la loi, non pas pour pécher, mais au contraire, pour vivre dans une liberté qui produit la justice. En fait, ce verset nous permet de comprendre qu'on doit être des disciples authentiques. Parce que le fruit de l'esprit n'est pas optionnel, c'est l'évidence concrète et visible que le Saint-Esprit habite et opère dans la vie de chacun de nous. C'est la preuve que nous sommes disciples de Christ. Cela nous permet de comprendre aussi que la sanctification que nous avons vue tout à l'heure à travers Romains 12, verset 2, que c'est un processus. Il ne s'agit pas d'une liste à cocher que l'on maîtrise parfaitement du jour au lendemain. C'est un processus continu de croissance et de maturation. Et le Saint-Esprit œuvre en nous pour développer progressivement ces différentes qualités. Cela nous permet aussi de choisir de vivre la volonté de Dieu. Parce qu'en fait, cela nous permet d'avoir une vie pleine de l'esprit qui sera naturellement conforme à la volonté de Dieu, naturellement conforme à ce que Dieu nous demande de faire. Parce qu'on va chercher à nous conformer non pas au siècle présent,
mais plutôt à renouveler notre intelligence, spirituellement parlant. Et on doit comprendre aussi que le fait de manifester le fruit de l'esprit va être pour notre entourage un témoignage, un grand témoignage. Parce qu'en manifestant ce fruit, on devient un puissant témoignage réel, en fait, un témoignage vivant, parce que le fruit de l'esprit nous permet de vivre une vie transformée, qui ne peut l'être que par le Saint-Esprit en nous. En fait, ce monde, malheureusement, est caractérisé, c'est même pas souvent, est caractérisé par l'égoïsme, par le conflit, par l'anxiété. Et ce monde a besoin justement que nous puissions toujours apporter l'amour, que nous puissions toujours apporter la paix, que nous puissions toujours apporter la joie. Parce que justement, le disciple de Dieu doit toujours faire la différence partout où il passe. On n'a pas le droit de passer inaperçu. On est la lumière, on doit briller en fait partout où on passe. On comprend aussi que la manifestation du fruit de l'esprit, c'est un don que Dieu nous accorde. Ce n'est pas un effort qui peut venir de nous, on n'en a pas la capacité. Cela ne vient pas de nous, c'est le Saint-Esprit en nous, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui produit ce fruit de l'Esprit. Notre seul rôle, c'est de marcher selon l'Esprit. Notre seul rôle, c'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit, c'est d'être sensible à l'Esprit Saint. Et si on fait notre part, l'Esprit Saint lui-même va produire en nous ces différentes qualités. Et lorsque, justement, on manifeste ces qualités, cela conduit justement à l'unité, cela conduit à l'harmonie et à une santé spirituelle. Et cette santé spirituelle, elle va vraiment favoriser la vie de communauté. Si vraiment nous tous ici, nous avons toujours comme objectif de manifester le fruit de l'esprit en nous, forcément, l'Église sera plus puissante. Forcément, lorsqu'on va parler aux maladies, elles vont partir. Lorsqu'on va parler aux démons, elles seront chassées. Lorsqu'on va parler aux situations, la situation va se transformer parce que Dieu nous dote de cette autorité, en fait. Il faut savoir que vraiment, ce verset de Galates 5, versets 22 à 23, c'est une boussole essentielle pour la vie de tout disciple que nous sommes. Ce verset nous rappelle que notre transformation ne consiste pas seulement à éviter le mal, mais surtout à embrasser le bien, manifestant les vertus divines par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. En fait, le fruit de l'esprit, la manifestation du fruit de l'esprit, c'est le reflet du caractère de Christ en nous. C'est ce qui dit aux autres que nous sommes disciples de Christ. Et mon dernier point avant de conclure, pour moi c'est important d'en parler parce que même qu'on ne va pas rester longtemps, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous appelle à obéir. Il y a ce verset de Jean 14, verset 15 qui dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Si on aime Dieu, on doit garder ses principes. Notre obéissance sera une preuve d'amour que vraiment on aime Dieu. L'obéissance, ce n'est pas une liste de règles en fait, desquelles on doit simplement nous priver, mais c'est vraiment une expression de notre amour, de notre confiance en Dieu. Parce qu'on sait que lui seul, que Dieu veut, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable pour nous. Est-ce qu'on arrive aussi à obéir à Dieu dans les petites choses, dans les petites décisions que nous prenons au quotidien? Notre caractère de disciple, en fait, se façonne surtout dans les petites choses. Est-ce que lorsqu'on est dans un embouteillage, par exemple, si quelqu'un, ou même si on fait juste la queue quelque part et que quelqu'un passe devant nous, quelle va être notre réaction? Est-ce que les autres vont voir en nous ce disciple ou on va juste montrer à la personne qui on est? C'est pas normal. Je vais te faire savoir qui je suis. Est-ce que ça va être ça notre réaction? Est-ce qu'on est honnête? Est-ce qu'on arrive justement au travail à être honnête? Est-ce qu'on arrive justement, si on est entrepreneur ou même tout simplement en étant salarié, lorsqu'on fait nos déclarations, est-ce qu'on est honnête? Ça, c'est obéir à Dieu. Est-ce que notre façon de parler honore Dieu? Est-ce que notre façon de parler permet aux autres de comprendre qu'on est des disciples de Christ? En Éphésiens 4, verset 29, il est écrit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne, utile à l'édification et qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Quelles sont nos priorités? En Matthieu 6, verset 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
Est-ce qu'on cherche réellement, premièrement, le royaume et la justice? Est-ce que notre temps est utilisé, est reparti en fonction de ça? Est-ce que notre argent est utilisé en fonction de ça? Est-ce que notre énergie est utilisée en fonction de ça? Il faut aussi chercher à être intègre à travers notre obéissance, parce qu'il y a une vraie cohérence entre notre foi professée, c'est-à-dire celle que nous proclamons, et notre vie vécue. Est-ce que vraiment il y a une cohérence? Parce que vous savez que l'hypocrisie détruit notre témoignage. L'hypocrisie va fausser justement notre témoignage. On va dire qu'on est chrétien, mais si à côté de ça, on n'agit pas comme un chrétien, je peux vous dire que les autres vont nous le faire remarquer. Et pour conclure, j'aimerais vraiment que l'on puisse faire une introspection. Et pour cela, j'aimerais vraiment que l'on puisse se mettre debout. Pour comprendre, ce sont des questions que je me pose également à moi. Quelles sont les influences dans ma vie qui m'éloignent de la transformation? Quelles sont les influences dans vos vies qui vous éloignent de cette transformation que le Saint-Esprit peut opérer en chacun de vous? En fait, comment vraiment, réellement, est-ce qu'on peut renouveler notre intelligence concrètement? Peut-être qu'en choisissant le genre de programme que nous regardons, peut-être qu'en choisissant d'écouter plus la parole, d'être plus à l'écoute du Saint-Esprit, sûrement en prenant plus de temps pour méditer la parole de Dieu. Et concrètement, en fait, comment est-ce qu'on peut voir si vraiment on cultive le fruit de l'esprit, si on se laisse guider justement par le Saint-Esprit. En ce qui concerne l'amour, comment moi, en tant qu'épouse, j'aime mon mari, comment moi, en tant que mère, j'aime mes enfants, comment moi, en tant que collègue, j'aime les autres collègues. Est-ce que aussi, j'arrive à aimer même mes ennemis? Et c'est ce que Dieu nous demande, c'est cet amour sacrificiel que Dieu nous demande. Ce n'est pas un amour sentimental, mais c'est un amour vraiment qui met les autres au-dessus de soi. Et c'est ce que clairement Jésus a fait. En ce qui concerne la patience, comment est-ce que je réagis dans les embouteillages? Comment est-ce que je réagis face au retard? Comment est-ce que je réagis face aux personnes difficiles? Est-ce que j'arrive à me maîtriser réellement dans mes paroles? Est-ce qu'avec les collègues, j'arrive à parler, je parle de tout et de rien sans même réfléchir aux conséquences de ce qui se dit? Est-ce que je me dis, est-ce que ce que je raconte, est-ce que ça honore Dieu? Moi, je sais que dans le travail, souvent, j'ai des collègues qui peuvent, comme en fait, on a vu sur dehors, il y avait un commissariat pas loin, donc quand on voit les policiers ou les pompiers passer, elles sont là à dire « Ouais, venez voir ». Et moi, j'y allais pas. Et à un moment donné, en fait, il y en a une qui est venue me voir pour me dire « Ginette, pourquoi tu viens pas ?» J'ai dit « Mais non, je veux pas venir. Je veux pas venir parce que je veux que dans ma tête, il n'y ait que l'image de mon mari. Et c'est un choix que je fais. » Donc c'est pour vous dire que dans ces petites choses-là, le Seigneur veut que l'on puisse aussi se maîtriser, qu'on arrive à faire la différence. Est-ce que j'arrive à me maîtriser par rapport à mes dépenses? Est-ce que j'arrive à me maîtriser par rapport à mon alimentation, par rapport à mes habitudes, par rapport aux écrans aussi? Est-ce que mes actions reflètent l'amour, la patience ou la maîtrise de soi? La bonté, la bienveillance, toutes les qualités que j'ai pu citer. En fait, est-ce qu'il y a des domaines de désobéissance volontaire dans ma vie? Parce que clairement, on est tous dans ce même cas. Il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on a l'habitude de faire, qu'on choisit de faire, mais on sait clairement que ça ne plaît pas à Dieu. On sait clairement que ce n'est pas dans la volonté de Dieu, mais on les fait quand même. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des domaines comme ça où volontairement on choisit de désobéir à Dieu? Quels sont les choix quotidiens qui façonnent positivement ou négativement mon caractère de disciple? Ce sont des vraies questions que l'on se pose à tous ce matin. On est tous pareils. Je rappelle qu'on a vu trois grands points. On a parlé de la sanctification qui est un processus. Du fait de ne pas se conformer au siècle présent, mais plutôt de chercher à renouveler notre intelligence pour que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu pour chacun de nos vies. Est-ce que vraiment c'est notre leitmotiv chaque jour de ne pas nous conformer au siècle présent, mais de plutôt chercher à ressembler à Christ, de plutôt chercher à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire, de chercher à laisser le Saint-Esprit nous renouveler?
Est-ce qu'on s'abandonne pleinement au Saint-Esprit afin de voir dans notre vie, dans notre quotidien, ses fruits, ses qualités en nous? Ça doit être notre objectif en fait. On doit toujours se dire, je veux aujourd'hui et chaque jour de ma vie, chaque instant, plaire à Dieu à travers le fait de manifester le fruit de l'Esprit en moi. Est-ce que je suis toujours dans l'obéissance par rapport aux choix que je fais dans la vie de tous les jours? Est-ce que je cherche toujours à l'aimer? Parce que c'est lui qui dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et vous savez qu'en fait, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, on a un gros défi. Et notre plus gros défi, c'est vraiment de comprendre que notre vie, et non pas ce que nous disons, notre vie, notre comportement, comment nous vivons nos relations, c'est le plus puissant des sermons. C'est le plus grand des témoignages. C'est la plus grande preuve de notre discipulat, en fait. C'est notre vie. Et en fait, parce que c'est notre vie qui révèle réellement si nous sommes des vrais disciples de Christ ou si nous sommes simplement des auditeurs de la parole. Comme je vous le dis, on ne doit pas rester au stade de croyance seulement. Dieu nous appelle à plus. Dieu nous appelle à choisir de le suivre. Jésus nous appelle à choisir de le ressembler. Cette prédication, elle est également pour moi ce matin. Parce que j'aimerais que l'année prochaine, à la même date, que nous soyons transformés. Que nous puissions tous manifester les dons de l'Esprit. Mais avec puissance, avec autorité, avec amour, l'amour sacrificiel. Vous imaginez vraiment comment ce sera si vraiment on arrive tous à atteindre ce niveau de disciple-là. Et c'est ce que Dieu nous appelle en fait à faire. C'est ce que Dieu nous appelle à être. Dieu nous appelle à être transformés au plus profond de nous par le Saint-Esprit, par l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut vraiment réellement s'abandonner au Saint-Esprit, qui veut vraiment laisser le Saint-Esprit œuvrer en lui, que vraiment le Saint-Esprit lui permette de chercher, non pas à se conformer aux tendances de ce monde, mais chercher à tout prix à lui plaire en toutes choses, et ce dans tous les domaines de sa vie? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui veut manifester les différents fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui veut, dans son couple, dans ses relations les plus intimes, arriver justement à être comme le Saint-Esprit veut qu'il soit? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui veut marcher dans l'obéissance ce matin? C'est primordial, c'est essentiel. Parce que le Seigneur veut que nous puissions atteindre une autre dimension. Le Seigneur veut que nous puissions atteindre un autre niveau avec lui. Oui, il faut que le feu reste allumé. Mais où sont nos bûches en fait? Où sont nos bûches? Et justement, le fait de s'abandonner pleinement à Christ, pleinement au Saint-Esprit, c'est une bûche. Le fait de chercher à tout prix à lui plaire, c'est une bûche. Le fait de chercher à aimer les autres sans condition, c'est une bûche que nous mettons. Et ça va nous permettre d'être en feu pour lui. Ça va nous permettre d'être sensibles à sa parole. Ça va nous permettre de chercher à tout prix à lui plaire en tout point. Et ce, dans tous les domaines. Et je vous assure que vous allez exceller. Et vous allez être de plus en plus épanouis parce que vous serez dans le plan que le Seigneur a tracé pour chacun de vous. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Si c'est le cas, je vous prie de ne pas hésiter à venir devant. Il y a des gens qui sont là, disposés pour prier pour vous. Parce que comme je le disais tout à l'heure, peut-être que ce vide que tu ressens, tu as cherché à le combler par plusieurs moyens. Mais ce vide est encore là. Mais sache que le Seigneur, lui, peut le combler. Jésus-Christ est le seul capable de le combler. Donc si tu es dans la salle et que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, n'hésite pas. Il y a des personnes qui sont disposées à prier pour toi et qui vont après justement te donner plus d'informations. Donc n'hésitez pas à avancer parce que le Seigneur veut simplement que tu puisses faire ce premier pas. Et après, il va faire le reste. Alors fais cet acte de foi. N'hésite pas à t'avancer. Même quand tu ne comprends pas tout, mais je fais le choix justement de le suivre aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment que l'on puisse aujourd'hui se dire que justement, cette prédication, le Seigneur nous a permis de l'entendre. Ce n'est pas juste pour une prédication de plus. C'est parce qu'il veut vraiment que nous puissions atteindre une autre dimension, que nous puissions atteindre un autre niveau, que nous puissions vraiment être là où il veut que nous soyons. Et que nous puissions vivre cette vie pleine en lui.
Que nous puissions, partout où nous passons, faire la différence. Parce qu'on est une lumière, on doit briller. Hier, justement, lors de notre session d'évidence à un incroyable talent, il y a notre sœur Laetitia qui nous a exposé un tableau qu'elle a pu faire sous la direction du Saint-Esprit. Et le nom de ce tableau, c'est « La lumière dans le chaos ». Donc, juste pour vous dire, oui, et le tableau, franchement, si vous étiez là, vous l'auriez vu pour ceux qui n'étaient pas là. Et au milieu du tableau, il y avait cette lumière qui attirait toujours notre regard. On ne pouvait pas vraiment nous attarder sur ce qui était autour. C'était la lumière qui attirait notre regard. Et on pouvait voir que cette lumière pouvait éclairer tout ce qui n'allait pas autour, tout le chaos. Et le Seigneur, justement, veut que tu sois cette lumière dans le chaos autour de toi. Mais pour cela, il faut que tu puisses pleinement t'abandonner au Saint-Esprit. Alléluia. Si vous êtes assis, je vous prie de vous mettre debout, on va prier. Parce qu'on est tous concernés par cette dimension que le Seigneur nous demande d'atteindre. Alléluia, Seigneur de Tout-Puissant. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous appelles à ne pas rester à ce stade de croyant, mais à passer au stade de disciple que tu nous demandes d'être, Seigneur Dieu. Parce que nous sommes des ambassadeurs et des ambassadrices de ton royaume. Et pour cela, on doit manifester, Seigneur Dieu, ton caractère. On doit pouvoir, Seigneur Dieu, partout où on va, Seigneur Dieu, montrer aux autres, Seigneur Dieu, quelles sont les valeurs de ton royaume. Et pour cela, Seigneur Dieu, on doit vraiment comprendre que nous sommes dans ce monde, mais que nous ne sommes pas du monde. On doit vraiment comprendre que partout où on passe, que dans nos différentes relations, on doit faire la différence, Seigneur Dieu. On va être cette lumière qui doit briller, Seigneur de Tout-Puissant. Non pas pour notre gloire, mais pour ta seule et une gloire. On est des disciples, et tout disciple accompli selon Luc est comme son maître, ressemble à son maître, et on veut te ressembler. On veut, Seigneur Dieu, pouvoir aussi aimer les autres comme toi tu nous aimes. On veut, Seigneur Dieu, pouvoir vraiment, Seigneur Dieu, parler aux maladies comme toi tu l'as fait. On veut, Seigneur Dieu, manifester ton caractère. On veut, Seigneur Dieu, pleinement, Seigneur Dieu, vivre, Seigneur Dieu, cette vie, Seigneur Dieu, cette vie pleine que tu as prévue pour chacun de nous, Seigneur Dieu. Et pour cela, Seigneur Dieu, on doit marcher selon l'Esprit. On doit être constamment à l'écoute du Saint-Esprit. On doit vraiment chercher toujours la sanctification. Et on doit comprendre, Seigneur Dieu, que tous les jours, chaque instant de notre vie, il y a un réel combat entre notre chair et notre esprit. Et que ce combat, bien que tu l'aies déjà remporté, on doit nous aussi faire notre part. C'est-à-dire vraiment te laisser, Seigneur Dieu, œuvrer en nous. Laisser le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, œuvrer en nous. Parce que justement, le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, est là pour nous convaincre de péché et de jugement. Est-ce que vraiment on est à son écoute? Est-ce que vraiment on est tout le temps disposé à faire ce qu'il nous demande de faire? Parce qu'il est là. C'est juste qu'on ne fait pas attention à ce qu'il nous dit. On ne fait pas attention aux différentes choses qu'il nous chuchote parfois. Mais Seigneur Dieu, on veut vraiment te ressembler partout où on passe. On veut vraiment aujourd'hui, désormais, t'écouter. Être disponible pour toi. Vraiment faire ce que tu nous demandes de faire. Même quand ça ne nous plaît pas. Mais parce que nous, Seigneur Dieu, nous voulons, Seigneur Dieu, être dans le plan que tu as tracé pour nous. Alors on choisit de t'obéir. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent bloquer encore, qui font qu'on a du mal à passer ce cap. Mais je sais que parce que, Seigneur Dieu, à la croix, tu as remporté la victoire sur toutes choses. Et tu nous donnes, Seigneur Dieu, parce que nous sommes tes enfants, l'autorité pour chasser, Seigneur, de tout ce qui nous bloque maintenant. Et on croit que tu agis fermement dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, nous voulons vraiment, Seigneur Dieu, que ce ne soit pas une prédication de plus, mais on veut vraiment que cela puisse nous amener à un changement, nous amener à un renouveau, Seigneur Dieu. Nous amener, Seigneur Dieu, à cette vie de disciple que nous devons, Seigneur Dieu, vivre ici-bas, Seigneur Dieu. Parce que sans ça, nous ne pourrons pas attirer les autres à toi. Sans ça, nous ne pourrons pas parler. Sans ça, nous ne pourrons pas témoigner de qui tu es réellement, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et on veut te ressembler. On veut te ressembler, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et pour cela, Seigneur Dieu Tout-Puissant, on doit absolument, Seigneur Dieu, être ce disciple qui cherche, Seigneur Dieu, à mettre en pratique ta parole, à mettre en pratique tes préceptes et qui cherche à aimer les autres, Seigneur Dieu, comme toi tu les aimes, Seigneur Dieu. Qui cherche à servir les autres comme toi tu les sers et qui ne se voit pas d'abord, mais qui au contraire met les autres au-dessus, Seigneur Dieu Tout-Puissant. On veut te ressembler, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies, Seigneur Dieu. En tant que maman, je veux te ressembler afin que mes enfants soient inspirés, Seigneur Dieu, pour eux-mêmes faire le choix de te ressembler. En tant qu'épouse, pareil, Seigneur Dieu, je veux que mon mari puisse voir à travers ma vie que je cherche à te ressembler, Seigneur Dieu Tout-Puissant.
En tant que sœur, Seigneur Dieu, de mes frères et sœurs à l'église, je vais pouvoir te ressembler. Parce que je veux que les autres, Seigneur Dieu, puissent te voir, Seigneur Dieu, dans ma vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et on veut, Seigneur Dieu, être cette église qui vraiment, Seigneur Dieu, où on est tous des évidences de ton royaume, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Une évidence, c'est quelque chose qui se voit. Ça n'a pas besoin d'avoir d'explication, ça se voit, Seigneur. Donc on veut nous-mêmes aussi être vraiment des évidences avant toute chose. On veut vraiment manifester ce fruit de l'esprit, Seigneur Dieu. Que toi seul peux opérer en nous. Pour cela, on doit absolument lâcher prise. On doit absolument te laisser contrôler notre vie. On doit absolument, Seigneur Dieu, rester à tes pieds, Seigneur Dieu. Et on veut, Seigneur Dieu, croire que lorsqu'on va t'appeler, lorsqu'on va t'adorer, lorsqu'on va te chercher de tout notre cœur, de toute notre force, tu vas te manifester. Parce que tu es toujours là avec nous. Même dans les bons, dans les mauvais moments, tu es toujours là, Seigneur Dieu. Parce que tu es ce Dieu qui, Seigneur Dieu, respecte toutes ses promesses, Seigneur Dieu. Et on veut vraiment, Seigneur Dieu, comprendre et croire que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal quand tu es avec nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur Dieu, que vraiment ce fruit de l'Esprit soit visible en chacun de nous, Seigneur Dieu. Et que nous puissions toujours, Seigneur Dieu, être frustrés de ne pas les manifester. Parce qu'on veut vraiment, Seigneur Dieu, te ressembler, Papa. Amen. Merci.